peu près 4 milliards de personnes qui prennent l'avion chaque année, et en fonction des années, on va avoir quelques centaines de décès, avec des très bonnes années comme l'année 2017, dans laquelle on a 0 mort, partout dans le monde. Pour tous les avions de transport de passagers, à partir de 14 places, vous n'avez aucun accident. On a plus de 100 000 vols qui sont réalisés par jour. Évidemment, ça se passe très bien la majorité du temps, avec une statistique qui est très importante. En gros, quand vous faites 6,5 km en voiture en France, le risque est à peu près 6 fois plus élevé qu'en prenant l'avion, quel que soit le pays considéré. Et là, c'est sur une moyenne sur les 3 dernières années. Les avions sont conçus pour pouvoir supporter la foudre, et en moyenne, les avions se prennent tous la foudre 2 fois par an. Donc on n'est pas sur une situation à éviter quand on voit des orages dehors. En réalité, on a beaucoup de personnes qui redoutent la panne moteur, c'est probablement l'idée principale autour de la peur de l'avion. Il faut savoir que tous les avions modernes, à partir du moment où vous prenez un avion sur une zone qui est fiable, c'est-à-dire de grosso modo tous les Airbus, tous les Boeing, toute cette génération d'appareils, un avion qui perdrait même un moteur pendant la phase de décollage est capable de continuer son décollage et de réaliser son trajet. Maintenant, si ça arrivait en vol de croisière, l'avion il a une capacité de voler plusieurs heures sur son autre moteur. Si on imagine le scénario catastrophe, un avion qui perdrait ses 2 moteurs, dans ce cadre-là, il faut savoir que l'avion est capable de continuer à voler en planant. On a une focalisation médiatique qui est très importante. À nombre de morts égal, un accident aérien va faire 200 fois plus de bruit médiatique que tout autre type d'événement. C'est ça qui est étonnant, c'est moins on a d'événements, plus on est capable de tous les relayer. Si vous aviez un crash par semaine, au final on n'en parlerait plus. Et là, comme ils sont excessivement rares, tant mieux, il y en a 2, 3 ou 0 par an, dès qu'il y en a un, on est capable de se focaliser et de faire des breaking news comme ça pendant 24, 48 heures, 72 heures. La toute dernière génération d'avions, qui est apparue à partir des années 90, est capable d'éviter de se mettre en situation dangereuse. C'est-à-dire qu'on a même des avions qui vont refuser de faire des virages difficiles, d'aller trop lentement, de prendre des angles d'inclinaison qui vont dépasser les limites de l'appareil. Les avions sont conçus pour résister à la grêle, à de la foudre, à rentrer dans les pires turbulences. Les avions aujourd'hui sont conçus pour rentrer dans des turbulences qui n'existent même pas sur Terre. Les compagnies low cost ont exactement le même type de fonctionnement que les autres compagnies du point de vue de la sécurité aérienne. C'est-à-dire que les pilotes reçoivent la même formation, ils sont entraînés de la même manière, ils vont avoir une suivi médicale qui va être exactement le même, ils ont des repos qui sont identiques, parce que tout ça est encadré au niveau de la sécurité aérienne des pays, comme notamment l'Europe. Également les grandes zones qui vont être réglementées vont imposer ces normes-là. Il faut bien comprendre qu'on va imposer un niveau qui va être très élevé, parce que si jamais une compagnie ne respecte pas ce niveau, on va la mettre sur ce qu'on appelle une liste noire, et les appareils n'auront pas le droit de venir dans les zones qui sont fiables.